Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel de Luminar AI, toujours en version bêta, mais j'ai eu une seconde version cette semaine et je voulais vous rapporter aujourd'hui le retour. Mais avant de commencer, je tenais à vous annoncer une très bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la date de sortie, ça y est, c'est officiel. On le voit sur le site de Skyloom maintenant, par ailleurs. C'est le 15 décembre. Voilà. Donc nous savons maintenant que Luminar AI va sortir le 15 décembre. Donc là, ici, on est le 22 novembre. Il reste encore quelques jours, on va dire, pour patienter, pour pouvoir obtenir cette version de Luminar AI. Donc, petite introduction assez courte. Aujourd'hui, on va faire quelque chose d'assez spécial. Je vais post-traiter cette photo, d'accord, dans Luminar AI. Bon, là, je suis en mode édition. On va revenir sur le modèle, juste là, d'accord, et on va regarder les propositions que m'a faites Luminar AI. Mais avant toute chose, avant de commencer, dans la description de cette vidéo, un lien, bien sûr, pour vous inscrire à un live qui va se dérouler le 10 décembre. Il faudra regarder votre fuseau horaire par rapport à celui-ci. Vous avez notamment deux personnes que je connais très bien, Alex et Rich, qui vont tenir l'événement. Et il y aura des choses intéressantes. Ils seront entourés bien évidemment d'autres photographes. Donc vous pouvez joindre cet événement. Je vous mets le lien qui est juste en dessous. Il suffit juste de vous inscrire. Bon, c'est une inscription gratuite, bien évidemment. Hein. Vous participez au live, vous voyez des démonstrations sur Luminar AI, etc. Donc, je vous mets ce petit lien-là. OK? Alors voilà, on en arrive un petit peu avec cette image. Bon, que se passe-t-il? Vous avez l'assistant AI au niveau du chargement de votre image. Que va-t-il faire? Il va analyser un petit peu votre image. Ici, il va se douter que vous avez un nuage. Il va voir que vous avez un premier plan comme celui-ci. Il va voir que vous avez de l'eau et tout ça. Donc, il va aller chercher dans sa banque de données qui contient, je pense, environ ici, je crois que c'est 105 ou 110 modèles. Ici, les modèles, les groupes de modèles qui vont vous correspondre, on va dire, le plus par rapport à cette image. Vous avez trois groupes ici d'ensemble de modèles. On pourrait très bien regarder, par exemple, bon, l'exposition longue qui est ici, juste comme ceci. On voit que ça pourrait marcher, hein, ça pourrait matcher. On pourrait très bien aller plus loin avec les autres modèles, bien sûr. Moi, je vais prendre par exemple celui-ci. Je vais regarder si je peux baisser ou monter ce modèle pour regarder si je pourrais l'ajuster encore un petit peu plus davantage. Bon, là, ça peut être pas mal non plus. Mais moi, dans ma directive, je préfère prendre les manettes, garder le modèle à fond comme ceci et rectifier dans le mode édition. Donc, premier truc, l'assistant AI va vous sélectionner un modèle qui va un petit peu plus correspondre au thème de votre image, bien sûr. Il va vous faire des propositions. C'est un premier jet, d'accord? C'est le premier essai, c'est la première chose que vous allez faire, c'est un point de départ. Une fois que vous avez ce point de départ-là, vous reprenez la main, bien sûr. Ici, on va aller en mode édition, et là, vous avez tous les petits points. Et là, ça correspond un petit peu à tout ce qu'a utilisé Luminar AI pour faire justement ce modèle. Moi, ce que je vais faire tout de suite, c'est baisser un petit peu mon exposition. Je vais vous expliquer pourquoi. Pour regarder un petit peu, parce que j'ai repéré des taches de capteur. On va utiliser l'outil effacer, parce que maintenant, l'outil effacer, forcément, ce n'est plus sur un calque. On l'utilise directement en outil, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Je vais effacer cette partie-là, voilà. Juste à côté ici, je vois qu'il y a une petite tache de capteur. Et là, on va s'amuser à enlever ce défaut-là. Voilà. Petit truc mineur. On va cliquer sur effacer. Voilà, une fois qu'il nous a fait les corrections, ce qu'on va faire, on va revenir avec l'outil lumière. On va remonter l'exposition. Voilà, juste comme ceci. Et voilà, on commence avec une image de départ assez propre. Hein. Comme on a effacé cela grâce à un outil, forcément on peut continuer notre édition, on n'est plus piégé par le calque par rapport à avant. Donc c'est vraiment une bonne chose, c'est un truc non négligeable. Je pourrais regarder un petit peu ce qui s'est passé au niveau de l'amélioration de l'accent. Bon, il n'est pas trop mal. Je vais faire une petite chose ici, je vais par exemple afficher l'histogramme. Bon, je vois l'histogramme qui est affiché là, je vais appuyer sur la touche J. Je vois quelques zones qui sont un petit peu bouchées, donc je vais un petit peu accentuer, c'est le cas de le dire, l'accent. Je vais un peu baisser l'embellisseur de ciel, je ne vais pas l'utiliser cette fois-ci, donc on va monter l'accent, voilà, juste un petit peu comme ceci. Voilà, ça marche pas trop mal. Et on a ce résultat-là. Toujours ce premier plan qui gêne, on va aller dans l'outil lumière, là cette fois-ci, hop, on va dégager un peu les ombres, juste un petit peu comme ceci, voilà. Pourquoi pas là. Je vais garder quand même un petit peu de noir ici. Je vais enlever la touche J. Voilà. Là, on peut dire que c'est pas mal comme ça. Donc, on va continuer notre petit travail, puisqu'on arrive sur une exposition assez sympa. On va pouvoir jouer avec notre vignettage après à la fin, parce que je vois qu'il y a un vignettage ici. On a un effet paysage, effet couleur, etc.
Bon, au niveau de la structure, au niveau des pros, je vais aller jouer avec mes super contrastes. Je vais faire un petit truc là. Voilà, je vais rebalancer l'ensemble juste comme ceci. Au niveau des contrastes moyens, voilà. Juste comme ceci, c'est pas trop mal. Je vais revenir quand même un peu ici, voilà. Si je fais moins différence avant, après, on a une image qui dégage bien. Je vais aller dans mon outil couleur. Au niveau de la saturation, je vais un peu désaturer l'ensemble, voilà, pour donner un effet sympa à l'image. Là, si je fais la différence, regardez, avant, après, on obtient un résultat vraiment qui est pas mal du tout. Je pourrais accentuer dans les pros avec le densité plus, densité moins, d'accord, pour faire un petit dodge and burn. Maintenant, j'ai tous mes outils qui sont ici, hein, au niveau de l'intensité, la quantité, etc. Éclaircir, obscurcir, effacer, tout est géré dans cet outil-là. On a pu aller sur les choses qu'on avait ici auparavant dans les précédents luminaires. Et là, je dois dire que c'est quand même une bonne chose aussi. Alors, la chose qu'on peut faire, c'est éclaircir certaines zones, pourquoi pas. Allez, hop, juste comme ceci. Bon, j'ai mis l'intensité à 50, on réduira la quantité après. C'est juste pour voir où je mets justement la petite partie qui est là. Hop, je vais un peu éclaircir certaines zones, voilà. Un petit peu la bazar là. On va obscurcir certaines zones aussi. Voilà. Je vais baisser forcément la quantité, hein. Voilà. Juste comme ceci. Hop. Voilà. On va faire l'avant-après, hein. Avant. Après. Vous voyez, c'est sur quelque chose de léger. N'oubliez pas, hein, vous jouez avec l'intensité, on peut très bien le mettre à 10, l'intensité, et laisser la quantité à 100, puis après gérer avec cela. Et moi, je la mets directement à 50 et gère avec la quantité, c'est plus facile. Il y a toujours deux choix possibles. Voilà, on va faire un petit peu de détourage, hein, vite fait, mais vraiment un truc rapide. Voilà, peut-être un petit truc comme ça. Je regardais, hop, avant, après, on a rajouté un petit truc sympa. Bon, maintenant, je vais aller directement dans les créatifs, je vais utiliser mon atmosphère AI. Je vais utiliser une petite brume. Allez, on va monter cela comme ceci, voilà, et je vais jouer avec la profondeur, juste un peu comme ça, pour un peu atténuer justement cet effet fort contrasté sur les roches ici. Donc on va gérer cela ici, je joue avec la lumière, la luminosité. On va jouer avec la lumière, hein, un petit peu plus sombre comme ceci, voilà. Je trouve que comme ça c'est pas mal. Hop, vignettage, la flaque. Je vais baisser la quantité, voilà, la taille. Lumière interne, je vais booster la progressivité. Là on dit, ouais, plus par là. Et on va revenir avec la quantité, peut-être à, allez, 10. Pas mal comme ça. Je vais faire référence. Après, vous voyez, ça va plus interagir là-dessus, sera un peu plus baissé sur les côtés comme ça, pas trop mal. Et je vais encore baisser un petit peu l'intensité de l'exposition par contre. Voilà. Voilà, on a une image qui est assez sympa comme ça. Vous voyez la différence avant, après. On va faire un petit balayage, hein. Vous voyez. On peut contrôler notre effet, vous voyez, sans aucun souci, hein, en mettant un petit effet créatif encore par-dessus le marché, vous voyez, avec l'atmosphère AI, juste comme ceci. Bon, bien sûr, vous pouvez interagir avec la composition AI pour faire une composition sur votre image, mais là, cette fois-ci, j'ai interagi directement sur ma composition originale. Je vais enlever l'histogramme, masquer l'histogramme, juste comme ceci. Bon, on reviendra un peu plus tard sur Luminar AI, sur les ajustements locaux. Maintenant, je vais pouvoir vous les montrer. Les ajustements locaux qui se situent dans quasiment n'importe quel outil. Bon, par exemple, ici, vous avez des ajustements locaux que vous allez retrouver au niveau du pinceau, masque radial, masque dégradé. Vous avez la possibilité de copier vos masques aussi également, les coller, les inverser, effacer, afficher le masque, bref, tout se situe sur cet outil, d'accord, sur l'outil à droite. Vous n'avez plus à aller vous disperser sur l'interface. Là, maintenant, ça a été vraiment très bien calculé.
ainsi que l'avant-après, vous voyez la séparation des choses, le pourcentage à ce niveau-là, tout est situé sur ce côté de l'interface. Je voulais parler justement de ces ajustements locaux, maintenant je peux vous faire voir, parce que bon, on arrive quasiment à la version finalisée. Maintenant il y a quelques petites rectifications qui seront mises à jour par rapport à la date de sortie, donc du 15 décembre. On a bien sûr la possibilité d'utiliser la gomme, hein. Toujours la même chose, rayon, adoucissement et opacité. On en reparlera prochainement dans une prochaine étape de Luminar AI. Vous avez aussi le local masking, hein. Bon, ça c'est plus un secret, je vous avais dit qu'au niveau des ajustements, je ne pouvais pas vraiment vous les faire voir. Pourquoi? Parce que ça les changeait. Effectivement, là, si on va dans ajouter, vous avez deux ajustements ici. Comprendre deux ajustements, vous avez le basique et la texture. Le basique, c'est quoi? Ça va être cette chose-là. Vous allez pouvoir jouer avec l'exposition, contraste, haute lumière, ombre, AI structure, et vous allez jouer avec la saturation, la vibrance. Et bien sûr, vous allez pouvoir jouer avec des interactions, on va dire locales sur votre image, avec du brossage par exemple, toutes ces choses-là. Vous avez la possibilité de mettre 10 ajustements ici. Donc soit 10 basiques, ou bien un mix de basiques avec de la texture. Et justement, je voulais en revenir, parce qu'il y avait beaucoup de désinformations sur Luminar AI concernant les calques. Ici, vous avez la texture. Bon, je vais vous montrer quelque chose ici qui va un peu casser le mythe qu'il n'y a pas de calque dans Luminar AI, bien que ce n'est pas l'objet d'utiliser des calques dans Luminar AI, c'est l'objet de gagner en vitesse. Ici, vous avez la texture. Vous pouvez charger une texture. Bon, je vais aller chercher une texture. Bon, j'avais fait une exposition test juste comme ceci. Voilà. Il s'agissait de la même image que j'avais sous-exposée. Enfin bref, j'avais faire quelques trucs dessus. Vous pouvez jouer, vous voyez ici, avec l'opacité. Vous pouvez soit la mettre à 100, soit la mettre à 0, juste comme ceci. Vous pouvez la zoomer ou la dézoomer, bien sûr. Vous pouvez faire du flip au bas ou bien à gauche-droite, bien sûr. Interagir avec des pinceaux pour faire du compositing, pourquoi pas, c'est largement possible, d'accord? On va le laisser à 0, je vais essayer l'opacité à 100. Vous avez les ajustements avancés et vous retrouvez tous les modes de fusion, d'accord, que vous pouvez trouver sur un calque normal par exemple. Donc vous voyez le mythe qui disait qu'il n'y avait pas de calque sur Luminar AI, c'est complètement faux. Voilà. Maintenant, vous pouvez partir l'esprit tranquille si vous voulez jouer un peu avec des calques, vous pouvez le faire via l'intermédiaire de cette texture. Et en plus de cela, vous avez la possibilité, si vous voulez jouer vraiment avec plusieurs textures, vous pouvez empiler 10 textures si vous le souhaitez, ou bien plusieurs textures. Si vous voulez faire un petit peu de blending, pourquoi pas, vous pouvez le faire, vous pouvez ajuster ces choses-là. Voilà, il y a toujours une possibilité. Bien sûr, il y a une absence de masque de luminosité. Pourquoi? Parce que moi j'étais enchanté quand on m'a proposé ce programme-là, puisqu'il y aura beaucoup d'interactions avec des outils par intelligence artificielle. Vous allez avoir des nouveaux outils qui vont arriver justement sur ce Luminar AI, pas à la date de sortie, mais juste après, hein. Je crois que ce sera vers la nouvelle année, quelque chose comme ça. Je pense vous allez avoir les reflets dans l'eau au niveau du ciel, donc ça, ce sera déjà pas mal de choses au niveau nouveauté. Bon, si on regarde dans les créatifs, par exemple, vous avez l'atmosphère AI, vous voyez qu'en incrustation au niveau du brouillard, ou bien au niveau des brumes, etc., vous avez ces trois curseurs qui sont là, vous n'avez pas vraiment besoin d'ajustements locaux pour faire du masquage, etc. Ça s'incruste bien dans l'image. Bon, bien sûr, vous pouvez toujours utiliser les ajustements locaux, hein, je vous le rappelle ici au niveau masquage. Mais bon, personnellement, cet outil-là se suffit à lui-même. Ensuite, vous allez avoir le bokeh AI qui va arriver un petit peu plus tard aussi, qui va faire une chose vraiment intéressante au niveau de l'intelligence artificielle. Vous n'aurez plus besoin de masquage pour faire un bokeh AI, ce sera géré par curseur. Si je prends aussi les portraits, l'outil portrait, bon là je les ai pas traités, vous avez le visage AI, le peau AI, le corps AI, on en reviendra un petit peu plus en détail sur cette chose-là. C'est pour avoir la possibilité de faire maigrir un corps, etc. Et dans le visage AI, bien sûr, dans les yeux, vous pouvez simplement changer aussi la couleur des yeux. Ça, on y viendra un petit peu plus tard aussi également. Leur objectif, ça c'est clair, c'est de ne plus passer par des modes de post-production assez chronophages pour ces choses-là. C'est la rapidité, le résultat. Vous avez une idée en tête, vous allez dans Luminar AI, vous voulez faire une image, hop, vous passez directement en action, vous voyez que ça prend même pas 2 minutes. Cette photo-là, comme vous l'avez vu, je suis parti sur un point de départ, j'ai continué à la faire, j'ai simplement réduit quelques trucs, et vous voyez, entre le avant et le après, bon, c'est assez significatif. Vous voyez, on a réussi à tout déboucher, on a fait quelque chose de pas trop mal. Bon, bien sûr, si ce premier plan-là, vous le trouvez un peu trop débouché, vous pouvez toujours, bien évidemment, revenir dans l'outil lumière, et pourquoi pas au niveau des ombres, allez, hop, on revient sensiblement avec ces outils des ombres, juste comme ceci, vous voyez ce premier plan qui est un peu moins débouché. Et si vous faites la différence, regardez avant, après. Nous on se retrouve dans tous les cas pour un prochain tuto, je vous remercie de m'avoir suivi, c'était Eddy, allez, ciao.